La société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Méagui, Kopka et Camon a offert des salles de classe aux enfants de producteurs de cacao. Et puis à Guiglo, célébration de la fête de la Pâque sous le signe de la réconciliation. Les détails tout de suite dans cette édition. Ensuite, nous nous rendrons à Aboitso où après 4 jours de danse traditionnelle, de compétition culinaire et beauté, la deuxième édition du 108 Festival a refermé ses portes. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal en nous rendant dans la boucle du cacao, précisément à Méagui, où la société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Méagui, la Kopka et Camon, a offert au village de Sokura une école de 8 classes et de 2 pompes hydrauliques améliorées. Une action qui s'inscrit dans la lutte contre le travail des enfants et dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao. Le commentaire de Hervé Blagnon. Et Camon, la meilleure coopérative de Côte d'Ivoire de l'année 2016 en Assemblée Générale. Une Assemblée Générale qui fait office de fête annuelle au vu de la participation de ses sociétaires venus par centaines de ses différentes sections, de ses partenaires publics et privés, ainsi que des autorités administratives et politiques de la ville. Cette année encore, les indicateurs sont au vert, et ce, malgré le décès d'Aruna Béré, le fondateur de la coopérative. Et Camon a commercialisé en 2018 9000 tonnes de cacao contre 7000 en 2017, soit un bond de plus de 22% pour un bénéfice en croissance de 11% estimé à 51 millions de francs CFA. La meilleure coopérative de Côte d'Ivoire de l'année 2016 a partagé ses bénéfices avec ses membres conformément aux recommandations de la loi OHADA. La coopérative Camon a ouvert dans le village de Sokora une école primaire de 8 classes avec bureau de directeur et 2 pompes villageoises au bénéfice de ces sections. Les planteurs ont quant à eux reçu leur prime pour le cacao certifié livré, de l'argent en espèces qui va leur permettre d'entretenir leur verger. En tenant son AG, la coopérative fait face aux critères de bonne gouvernance. C'est très important de tenir l'AG, c'est très important de faire le point. Chaque année, à cette période, nous organisons l'Assemblée générale ordinaire des sociétés coopératives selon l'acte uniforme de l'OHADA. Cette année, Camon a beaucoup travaillé. Nous remercions tous nos producteurs. Camon a fait 9000 tonnes de cacao avec nos différents partenaires qui sont Kajil, Zamacom et Sako. Nous réalisons beaucoup d'œuvres sociales pour nos producteurs, en l'occurrence des écoles, des pompes hydrauliques, des prêts scolaires. Avant, pour se déplacer pour aller à l'école, c'est vraiment difficile. L'école était vraiment, on parcourait 10 km. Mais depuis que les parents se sont mis en association avec Camon, grâce à Camon, on a ce joli bâtiment qui est derrière nous. Et les enfants, cette fois-ci, ils vont à l'école tranquillement. Et que grâce à Camon, tous les enfants, même tous les campements environnants, envoient les enfants ici. Ambitieuse et engagée à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique, la société coopérative Camon a entrepris de transformer une partie de son cacao sur place. Elle a mis sur le marché depuis peu des tablettes de chocolat et des fèves enrobées, fabriquées avec des moyens de bord. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire, une séance de dégustation de ces petites merveilles a permis de découvrir les bienfaits du chocolat. Ils ont pu à la fois faire beaucoup de tonnage, de cacao de qualité, mais aussi lancer leur propre marque de chocolat, Elika, qui pour moi c'est le chic à l'ivoirienne, c'est vraiment du bon chocolat. Et c'est une vraie réussite pour l'équipe des Camon que je félicite. Et Camon, c'est près de 4000 membres avec des résultats en croissance d'année en année. Célébration de la Pâque partout sur le territoire ivoirien. À Yamoussoukro, le rideau vient de tomber sur la 6e édition de Pakinou Festival. Cette plateforme touristique et culturelle de rencontre, de rapprochement des populations de la région du Bélier débute le 17 avril dernier sur le site du lac 8 de Yamoussoukro. Ce festival, qui a fermé ses portes le 21 avril, a connu une participation massive des autorités politiques, administratives, coutumières et de charmants publics qui fusaient de partout du pays pour festoyer
en parfaite symbiose. Le reportage de Charles Kwaku, commenté par Corona Sekongo. La 6e édition de Pakinou Festival Yamoussoukro a offert à ses hôtes plusieurs prestations artistiques, à savoir des danses et des concerts d'artistes traditionnels et modernes, à la grande joie des participants. Au menu figure le passage des Baflins et Talois clamants, des concours de beauté et de connaissances culturelles, ainsi que des concours culinaires. Mami Aliefé. La 6e édition de Pakinou Festival Yamoussoukro mêle ainsi le culturel au touristique pour la promotion du patrimoine, des us et coutumes, de la richesse et de la diversité artistique et artisanale. Ce festival contribue selon les organisateurs au développement du tourisme intérieur ainsi que celui de la destination locale. Notre festival se veut des rendez-vous annuels pour contribuer au développement du tourisme intérieur, afin de donner un motif de déplacement aux populations. Yamoussoukro renoue avec le passé et un avenir glorieux en raison du renforcement des atouts touristiques dont regorge la capitale politique de la Côte d'Ivoire, reconnaissent les autorités présentes. Le président Houphouët Boigny a rêvé grand et son actuel successeur, le président Alassane Ouattara et son premier ministre nous a instruits à consacrer un peu plus de 600 milliards d'investissements pour développer le tourisme, l'hôtellerie et les loisirs dans la région de Yamoussoukro. En développant le triangle d'or par la réhabilitation de l'hôtel président avec la construction d'un parc de loisirs à l'intérieur et la réhabilitation du parcours de golf. Je me réjouis de cette belle liaison entre la culture et le tourisme. Pakinou Festival concerne chacun de vous, en ce sens que Pakinou Festival est à la fois un produit touristique, mais également un produit culturel. Pakinou Festival Yamoussoukro 2019 a connu ses premiers pas en 2014 sous l'initiative du maire Nirangbe Kwaku Jean et du conseil municipal, en partenariat avec la direction régionale du tourisme de Yamoussoukro sous l'égide d'Emma Akissi Ndakwaku, commissaire du dit festival. Un festival qu'elle compte pérenniser. Ce que je peux dire, c'est d'inviter les nationaux, les résidents, les non-nationaux, ceux qui nous entendront, ceux qui nous regarderont, à prendre le rendez-vous de Pakinou 2020 pour la Côte d'Ivoire et précisément pour Yamoussoukro parce qu'il y a de très belles choses à voir. Après Yamoussoukro, rendons-nous précisément à Guiglo où la fête de la Pâque a été également célébrée. Et comme vous pouvez le constater, la fête de la Pâque n'est pas seulement une affaire du peuple baoulé du centre, mais une affaire de tous. Les images avec Théodore Kanga. Nous sommes à la place de la paix de Guiglo en plein cœur de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En attraction, le Goli, masse danseurs sacrés. Danser au centre chez les Baoulés et au centre-ouest chez les Ouan, les précurseurs. Nous sommes à la célébration traditionnelle de la Pâque, dénommée Pakinou. Cette fois, pas au centre de la Côte d'Ivoire, mais bien à l'ouest, comme pour dire que la Pakinou est devenue nationale. Les peuples Oué et Baoulé s'en donnent à cœur joie. L'initiative est de la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. 3 jours de festivités pour la fête de Pâques, mais surtout 3 jours de réconciliation et de cohésion sociale. C'est que les peuples Oué et Baoulé ont vu leurs relations empoisonnées par le conflit foncier de la forêt de Gwendébé. Ce n'est plus qu'un vieux souvenir. En témoigne la présence de la notabilité de la tribu Bomi dans le département de Tiébissou. Nana Kwaku Yao Daniel, invité spécial de cette première édition de Pakinou 2019 à Djiglo, et le ministre Amédée Kwaku Kofi.
Pakinou en pays oué répond à un objectif majeur qui est celui de la réconciliation. De demander donc à nos parents baoulés et à nos parents oué de continuer à vivre ensemble. Nous savons qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu des conflits communautaires ici avec l'appui de tout le monde. Tous ces problèmes-là ont pu être réglés. Aujourd'hui, ces communautés vivent ensemble. En parfaite harmonie, nous sommes venus donc renforcer ce lien à travers cette fête de Pakinou. Le conseil régional du Cavali demeure disponible pour continuer avec vous-même des programmes et des projets de renforcement de cohésion sociale entre les Oué et les Baoulés, mais entre les Oué et toutes les communautés qui vivent ici dans le Cavali, les communautés ivoiriennes et les communautés de la CEDEAO. La communauté baoulée vivant dans la région du Cavali a remercié Anne-Désirée Oulouto pour cette idée ingénieuse d'organiser Pakinou à l'attention des Oué. Chaque année, je vais au village. Et cette année, Madame Anne Oulouto nous a appelé pour venir faire Pakinou du Glo. Vraiment, je suis venue, je suis très heureuse. Vraiment, je suis contente. J'ai l'habitude de partir au village. Je paye transport parti, arriver là-bas, payer nourriture. Mais cette année, je suis restée ici. Pour fêter la fête ici. En tout cas, vraiment, ça a été ravi. Vraiment, je dis merci beaucoup à la ministre, Madame la ministre Anne-Désirée Oulouto. Pakinou, déporté à Djiglo, est le prolongement d'une alliance scellée à Tibissou avec le peuple oué à travers la ministre Anne-Désirée Oulouto, baptisée Reine Baoulé, amenant dans des matchs de football féminin et masculin opposant la communauté baoulé et guéré ont été l'autre temps fort de cette première édition de Pakinou à Djiglo. La Pâque, c'est avant tout une fête chrétienne. À Abidjan, l'église Mishka l'a célébrée dans un esprit de prière et de reconnaissance, d'action de grâce. Il s'est agi de susciter en chaque chrétien l'amour véritable pour son semblable afin d'aboutir à une cohésion sociale harmonieuse. Le reportage de Lucience Bokoa. C'est dans cette ambiance populaire que la cérémonie pascale, organisée par la Mishka, Mission internationale de Jésus-Christ en action, a démarré. Puis, place à la louange et à l'adoration en l'honneur de Jésus-Christ, à qui cette Pâque est dédiée. Convaincus par l'Évangile et leur foi en Jésus, les fidèles chrétiens croient en la libération du peuple de Dieu avec la résurrection du Christ. Donc la Pâque, c'est le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est le signe de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et donc ça doit nous amener, ce qui est important, ça doit nous amener nous-mêmes à vivre une vie harmonieuse, c'est-à-dire une vie fraternelle. C'est pourquoi nous enseignons pour dire qu'en réalité, nous venons du même père et de la même mère. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque parce qu'elle représente pour nous les chrétiennes la résurrection de Jésus-Christ. Et il est mort avec nos péchés, ressuscité avec notre gloire. Le conférencier spécial de la Pâque 2019, par ailleurs président fondateur de la Mishka, indique que la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. Cela s'illustre dans l'hymne national qui appelle à l'unité et surtout à l'amour. Il suffit, selon Badi Bonheur, de mettre ces paroles en pratique. Et nous sommes heureux de fêter la Pâque parce que c'est le moment qui commémore la libération de tout le peuple, tous ceux qui se disent chrétiens, et que c'est ce sacrifice qu'a accompli Dieu pour nous, pour que nous soyons heureux. La Mishka, Mission internationale de Jésus-Christ en action, existe depuis 2006. Cette mission chrétienne compte plus de 5000 adhérents en Côte d'Ivoire où elle a des représentations dans les grandes villes du pays. Et on poursuit cette édition, mais cette fois-ci dans la ville de Boaké, où notre reporter Thio Chang nous fait le récit de la célébration de la Pâque dans cette localité. Les images tout de suite. À Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, les artistes humoristiques ont apporté leur contribution à la célébration de la Pâque. Plus de 500 personnes ont assisté au spectacle de la troupe C'est ça la même. Un spectacle pour sensibiliser sur l'immigration clandestine, le phénomène de la tontine sexuelle, l'insécurité en période de fête. Si on a un festival à Boaké, c'est sûr que tous les humoristes qui ont sorti de la formation d'ici pourront participer au Parlement du Riz, à d'autres émissions qui arrivent. Et c'est ce que je veux pour la ville, puisque moi, je vous ai dit, mes premières planches ont été dans cette salle. Pour arriver à bon port, il faut s'armer de moyens. Donc pour nous, pour arriver à bon port, il faut être formé.
Aujourd'hui, la troupe, c'est ça la même, nous réconcilie avec ce que nous avons l'habitude de voir hors de la terre boacoise, si je puis m'exprimer ici. Le message que j'ai à dire aux autorités, ou soit le cri que j'ai à lancer, c'est de jeter un coup d'œil chez nous ici. Pourquoi aller chercher loin ce qu'on peut avoir tout près ici? Surtout, c'est l'entente entre nous, les fils de Boaké, qui va créer le déclic. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le ministre Amadou Koné qui est arrivé à Boaké, les choses sont en train de partir. Il y a Esther Boaké au Ouflé. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui nous. Les spectateurs pensent que l'humour doit nourrir son homme et doit également contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Les autorités municipales promettent de renforcer la subvention à la dite troupe théâtrale, une troupe active depuis 16 années à Boaké. Tout autre chose, à présent, rendons-nous à Agboasso où après 4 jours de danse traditionnelle, de compétition culinaire et de beauté, la 2e édition du 108 Festival a refermé ses portes. Une cérémonie de remise de l'eau aux différents gagnants des compétitions a permis de clôturer en beauté l'événement visant la renaissance, la valorisation et la promotion de la culture Agni du peuple Sanwi. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Richard Akeki. La 3e journée du 108 Festival 2019, le festival de renaissance, de valorisation et de promotion de la culture Agni de Sanvi, a été marquée par plusieurs compétitions. Il s'agit d'un concours culinaire avec en prime la préparation du mets dénommé le Ngbota. 3 meilleures dames ont été retenues pour avoir réussi la cuisson du mets Ngbota. Il s'agit de Akisi Kadja, classée 3e, de Kwame Abo qui obtient la 2e place et de Aka Marguerite, dite Tanti Margot, qui s'offre la 1re place. C'est la candidate qui porte le numéro 501, Tanti Marguerite. Quelque chose que vraiment, si ta maman fait que tu n'as pas regardé, c'est que tu ne peux pas le faire. Mais c'est comme quelque chose secret. Secret là, c'est ce qu'il faut regarder. L'autre concours qui a attiré l'attention du public, c'est le concours Aoulaba 2019. 2 Sarama et l'Aoulaba ont été distingués à l'unanimité entre les jurés et le public. Au terme de leur passage en tenue de ville et de vérité, Tano Marie-Louise et Cassine Doumi décrochent respectivement les places de 1re et 2e Sarama. Dame Justine Damo s'empare de la couronne de la beauté Aoulaba 2019. Bon, j'étais très contente et puis j'avais la foi que j'allais avoir parce que je suis une belle femme. La 2e édition du 108 Festival, le festival qui rassemble en période pascale tous les fils et filles de la région du Sud Comoé, a mobilisé plus d'annonceurs, de visiteurs, de curieux et de cadres de la région que précédemment. Tous unanimes sur la nécessité de pérenniser le rendez-vous annuel et culturel 108 Festival. Et le 108 jusqu'à là n'avait pas de festival et donc le 108, je dirais que la culture 108 est en train de se perdre. Pour remercier l'initiateur qui, à chaque année, fait en sorte que nos parents puissent s'enjailler et reprendre nos cultures, ce que nous avons perdu. La culture guide le comportement, les agissements et les jeunes Agni d'Agboasso, Agni Sanvi, je dirais même tous les jeunes du Sud Comoé doivent avoir des attitudes, n'est-ce pas, et comportements, n'est-ce pas, qui cadrent avec leur culture. Le 108 Festival, c'est aussi la pléthore de danse qui a encensé le public. L'Abodan, le Akwese, le Foukwé et l'Ampadou. Le commissaire général du 108 Festival, Lucien Albia, à la cérémonie de clôture, a saisi l'occasion pour remercier les partenaires. Satisfait des avancées enregistrées, il a dressé son bilan et invité les uns et les autres à approfondir les réflexions pour l'édition 2020. Je suis heureux de remercier la population d'Agboasso qui a été indulgente avec nous et qui continue d'être avec nous à cette 2e édition. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du 108 Festival avec un rendez-vous pris pour la 3e édition en 2020.
Et puis cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. L'Agence française de développement a signalé dans un engagement de 50 millions d'euros, soit 56,2 millions de dollars au profit du groupe Crédit Agricole du Maroc, contrôlé à hauteur de 75,17% par l'État marocain. L'accord entre les deux institutions a été signé en marge de la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc. Les investissements publics dans le secteur agricole au Maroc ont atteint 9,9 milliards de dirhams en 2016 contre 3,1 milliards de dirhams en 2008. Fin de cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent.